Tu penses que la pire erreur en immobilier, c'est de manquer une bonne affaire? Moi, c'était d'en avoir trop. En 2023, quand je débarque à Miami, je tombe sur l'open data immobilier américain. Une mine d'or absolue pour n'importe quel investisseur. Bref, je creuse et je découvre un business model, acheter des terrains à prix cassé, les revendre beaucoup plus cher, aussi appelé le land flipping. Je lance ma première campagne de prospection pour démarcher des proprios et j'envoie 3000 offres. 2 semaines plus tard, seulement 3 réponses. Mais j'ai un vendeur prêt à lâcher ses terrains juste pour arrêter de payer ses frais de copropriété. Alors j'achète ces 2 terrains pour 7000 $. C'est là que ça devient intéressant. Je les revends 90 jours plus tard à 129 000 $. Là, je me dis, c'est l'opportunité du siècle. Alors je fonce. Je veux acheter partout aux États-Unis. Et c'est ce que je fais. 300 terrains sur la première année grâce à notre réseau d'investisseurs. Et c'est là que ça part en sucette. C'est impossible à gérer. Des estimations d'agents trop optimistes, des ventes qui tombent à perte, je perds des dizaines de milliers de dollars. Je passe mes journées au téléphone pour essayer de sauver le bateau. Ce jour-là, j'ai compris que la vitesse sans le contrôle, c'est juste une sortie de route assurée. Alors j'ai tout revu. Moins de volume, plus de qualité. Des emplacements stratégiques, des analyses ultra précises et une équipe d'experts autour de moi. Et j'en profite pour changer la formule. Je fais plus juste de l'achat-revente, je viabilise les terrains. Ce qui me permet de forcer l'appréciation du bien, donc augmenter la plus-value. 4 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui en 2025, nous avons 600 investisseurs qui nous ont suivis dans l'aventure et plus de 40 millions d'investis. Et un business model qui fonctionne, même en période de turbulence. Au début, on voulait être partout. Aujourd'hui, on sait qu'un seul bon deal bat sans opportunité moyenne.